Être heureux et le rester. 52 routines de psychologie positive. Bienvenue dans cette nouvelle chronique que j'ai choisi d'appeler à bon pied, bon art. En adoptant des attitudes mentales toutes simples, nous pouvons transformer notre vie intérieure et muscler notre cerveau. Vous trouverez au fil de cette chronique, finalement, 52 exercices sages et efficaces pour renforcer au fil des jours les fondements de la résilience, du bien-être, de la sérénité. Et en pratiquant ces petits riens, vous nourrissez et révélez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je m'appelle Corinne Colin-Bellet, je suis auteure et thérapeute multiréférentielle. Je vous accompagne à replacer votre petite âme aux commandes de votre vie. Je me suis spécialisée sur l'enfant intérieur et les blessures affectives. Vous pouvez découvrir toute mon activité via mon site corinnecolin-bellet.com. Si vous appréciez les contenus de ma chaîne, faites-moi le cadeau de votre fidélité en vous abonnant et en partageant mes vidéos à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Laissez-moi un like ou, mieux encore, votre ressenti. Allez, que la joie éclaire chacun de vos jours, avec tout mon amour. Pour avancer sur le chemin du bien-être, vous devez être de votre propre côté. Non contre les autres, mais pour vous-même. Pour beaucoup de gens, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Quand vous étiez enfant, peut-être vous a-t-on donné l'impression que vous ne comptiez pas autant que les autres. Chaque fois que vous avez tenté de vous défendre, peut-être vous a-t-on bloqué ou écrasé. Au fond de vous-même, peut-être avez-vous le sentiment de ne pas mériter d'être heureux. Songez à ce que signifie être un véritable ami pour quelqu'un. Puis, demandez-vous si vous êtes réellement un ami envers vous-même. Si ce n'est pas le cas, peut-être êtes-vous trop dur avec vous-même, trop prompte à vous dévaloriser, trop peu conscient de ce que vous accomplissez chaque jour, trop réticent à vous protéger des agressions ou à exprimer vos besoins réels, trop résigné à vos souffrances, trop lent à prendre les mesures nécessaires à la fois dans votre esprit et à l'extérieur, dans le vaste monde, pour améliorer votre vie. Par ailleurs, comment pouvez-vous prétendre aider vraiment les autres si vous ne commencez pas par vous aider vous-même? Le fondement de toute pratique est de vous souhaiter du bien, de faire en sorte que vos peines, vos besoins, vos rêves aient de l'importance pour vous. Tout ce que vous ferez pour vous-même sera alors mu par une formidable énergie. Comment? Plusieurs fois par jour, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je suis de mon côté? Est-ce que j'agis au mieux de mes intérêts? Ce qui correspond souvent au mieux des intérêts d'autrui. Le meilleur moment pour vous poser ces questions, quand vous vous sentez mal, triste, blessé, inquiet, déçu, malmené, frustré, stressé ou irrité. Quand on vous pousse malgré vous à faire quelque chose. Quand vous savez que vous devriez agir pour votre bien, par exemple, vous affirmer face à quelqu'un, chercher un nouveau travail ou arrêter de fumer, mais que vous reculez. Dans ces moments-là, ou de manière générale, imaginez-vous en présence d'une personne qui tient à vous. Vous aurez évidemment le sentiment de compter et d'être valorisé. C'est un préalable essentiel si vous voulez passer de votre côté. Rappelez-vous ce que vous ressentez quand vous êtes du côté de quelqu'un, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un ami proche, voire d'un animal de compagnie. Notez les différents aspects de cette expérience tels que la loyauté, la prévenance, la cordialité ou la détermination.
Laissez la sensation d'être du côté de quelqu'un grandir dans votre conscience. Laissez votre corps adopter une posture de soutien, peut-être en vous tenant un peu plus droit, assis ou debout, le torse légèrement bombé, le regard un peu plus déterminé. C'est un moyen de renforcer votre expérience en activant la cognition incarnée. C'est une théorie selon laquelle les mécanismes de la pensée ne seraient pas façonnés par le seul cerveau, mais auraient notamment des racines corporelles. Les systèmes sensorimoteurs de votre cerveau qui sous-tendent et façonnent vos pensées, vos sentiments. Souvenez-vous d'une occasion où vous avez dû vous montrer fort, dynamique, féroce ou véhément dans votre propre intérêt. Il pourrait simplement s'agir de la dernière étape d'un programme d'entraînement physique qui vous a obligé à mobiliser votre dernière once de volonté. Peut-être d'un moment où vous avez tout fait pour échapper à un grave danger, où vous vous êtes défendu contre une personne intimidante, ou démené pour rendre un important dossier au bureau ou en classe. Comme pour le point précédent, ouvrez-vous à cette expérience et incarnez-la de telle sorte qu'elle vous soit aussi réelle que possible, que vous puissiez la stimuler, renforcer tous les réseaux neuronaux qui sont sous-jacents. Une autre technique, revoyez-vous enfant, doux, vulnérable, précieux, et étendez la même attitude de loyauté, de force et de prévenance à ce petit garçon ou cette petite fille. Vous pouvez vous procurer peut-être une photo de vous à cet âge, la conserver dans votre portefeuille, votre sac à main et la regarder de temps en temps. Imaginez que vous ayez ce même sentiment, cette même posture de loyauté, de force et de prévenance envers vous-même aujourd'hui. Soyez conscient de ce que vous ressentez dans votre corps quand vous êtes de votre côté. Ouvrez-vous à ces sensations et encouragez-les autant que possible. Notez toute résistance et essayez de lâcher prise. Demandez-vous toujours, est-ce que je suis de mon côté ? Souvenez-vous, être de votre côté signifie tout simplement être attentif à votre bien-être. Vous souhaitez-vous heureux plutôt qu'inquiet, triste, coupable ou en colère ? Bien sûr. Vous voulez que les gens vous traitent bien plutôt que mal. Vous voulez aider votre futur moi, la personne que vous serez la semaine, l'année ou la décennie prochaine à avoir la meilleure vie possible. Votre expérience compte, à la fois pour la vie qui se déploie moment après moment et pour les traces durables de vos pensées, de vos sentiments, ce qu'ils laisseront dans votre structure cérébrale. Il est moral de traiter les gens avec décence, respect, compassion, bienveillance. Eh bien, vous faites partie des gens. Vos droits, vos opinions, vos besoins et vos rêves ont autant de valeur que ceux de n'importe quelle autre personne sur Terre. Quand vous prenez soin de vous-même, vous avez plus à offrir aux autres, à vos proches et au vaste monde. Merci infiniment et à tout bientôt.